Salut, c'est Galatée. Alors d'une très belle terrasse de Barcelone, où il y a de très bons cavas, de très bons penedes, je veux partager avec vous des informations de valeur pour comprendre comment nos prises de décision influencent la bonne vente de nos vins, de nos spiritueux et de nos champagnes, bien sûr, au-delà des cavas. Jingle. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de parasites, mais c'est vrai qu'avant de partir à Barcelone, j'ai échangé au téléphone avec Danielle, qui est une vigneronne formidable, courageuse et talentueuse. Elle est sensible et malheureusement, elle est souvent trop débordée. Bref, elle se reconnaîtra. Et comme toujours, je veux aider les professionnels de talent dans notre univers du vin. Et quand l'un d'eux vient vers moi, me montre sa souffrance, plus ou moins malgré lui, malgré elle, et puis que par peur du changement, il repart avec son fardeau, sans rien changer, ça m'attriste, ça me touche. Et c'est pour ça que je fais ce partage aujourd'hui. Donc on ne va pas pleurer, hein. Ici on est à Barcelone, comme je l'ai dit, il fait soleil, c'est magnifique. On va plutôt en rire. Donc voilà ce qui s'est passé. Danielle a peur de surmonter un obstacle et son obstacle c'est la prise de décision. Et par rapport à cette peur, elle en est arrivée, certainement un peu malgré elle, à me faire une proposition surréaliste. Et je vais vous la partager parce que je pense que beaucoup d'entre vous peuvent se reconnaître. Donc j'ai échangé légèrement les chiffres, mais pas beaucoup non plus pour que ça reste cohérent par rapport à ce qui s'est passé. Donc pour bien comprendre, notre ami Daniel a peur d'investir 10K dans un accompagnement suivi sur un programme un peu particulier, un club des 10 que l'on fait dans le cadre de Révéler mon talent. Et donc dans ce cadre-là, ces 10K de frais d'inscription sont remboursés si elle ne faisait pas plus 10% de chiffre d'affaires. Et il y a aussi une subvention à peu près assurée de 70%. Mais vous savez, la peur, c'est la peur. Elle a peur parce que 10 000 euros, c'est une somme. Alors autant sur une charrue, sur un outil de cave, on a l'habitude, mais sur une technique de commercialisation, sur la construction d'une machine à vendre, ça fait peur, ce que je comprends tout à fait. Donc elle me fait la proposition suivante. Elle me dit, voilà Galatée, je vous donne 10 euros par bouteille sur des bouteilles qu'elle veut vendre à 100 euros et elle a raison, je sais le faire. Moi, je vends à 200 euros la bouteille à Hong Kong sous ma signature parce que je ne suis pas con. Quand à un moment donné, je vais vendre à ce prix-là, je vais mettre ma signature. Je vais en profiter pour construire ma propre signature. Donc, j'explique à Daniel un petit peu comment je fais en synthétisant. Je lui dis, voilà, pour vendre 7000 bouteilles à 100 euros, je dois construire une signature et pour ce faire, je dois avoir aussi 3000 bouteilles à 200 euros et 10 000 cols à 45 euros. Donc, je fais cette machine à vendre qui va vendanger chaque année, quand on calcule, environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est possible, j'ai les outils pour et c'est justement ce que je veux vous enseigner, ce que je veux vous montrer. Cependant, si je fais cette machine à vendre, si je fais cette boutique, elle m'appartient puisqu'elle est à mon nom sous ma signature. Et même si je suis hyper généreuse, sa valeur à la revente, si je veux la redonner à Daniel, elle est de 3 millions d'euros. Donc quand on regarde cette situation surréaliste, Daniel préfère se priver de 3 millions d'euros plutôt que d'investir, si elle a la subvention, 3 000 euros, dans un accompagnement pour maîtriser ma technique de vente qui me permet de faire cette machine à vendre. Vous imaginez? Là, même avec le bruit du trafic de Barcelone, je pense que ça mérite une mérite de silence, tellement Dali dirait « c'est surréaliste, Galatée ». Donc bref, la peur de se tromper dans la prise de décision, ça nous fait faire des énormes erreurs au quotidien. Et après, on s'étonne qu'on ait du mal à vendre ces délicieux vins que nous produisons, ces délicieux spiritueux ou champagne. Alors Daniel, vraiment, la prochaine fois que vous aurez une décision importante à prendre, et ça vous concerne vous aussi qui regardez cette vidéo, faites trois choses super importantes s'il vous plaît. Premièrement, observez votre mental, il est binaire, et c'est fait pour vous faciliter la vie. Par exemple, il va toujours simplifier. Quand on vous dit il y a 10% de chiffre d'affaires remboursé si vous n'atteignez pas, 10K remboursés si vous n'atteignez pas les plus 10% de chiffre d'affaires, le mental il s'affole. Il se dit c'est trop beau, donc il simplifie, il dit je fais un raccourci automatique, donc c'est une arnaque.
alors que pas forcément. Deuxièmement, deuxième point très important. Donc chaque fois, vous notez quand le mental simplifie. Deuxième point, vous vous faites l'avocat de l'ange et non pas l'avocat du diable. Parce qu'en fait, l'avocat de l'ange va vous permettre, en prenant le pire de la situation dont vous avez peur, de chercher le positif. Souvent, le mental, naturellement, se fait l'avocat du diable. Et l'avocat du diable, dans ce cas, il dit quoi? Ne fais rien, attends quelques années, quand tu auras 3-4 concurrents qui auront fait 3 millions avec Galatée, on se reposera la question. L'avocat de l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Fais-le, vas-y, et imagine que tu loupes, que tu ne réussisses pas à faire ces plus 10% de chiffre d'affaires ou ces 3 millions, que tu sois remboursé de tes frais d'inscription. Qu'est-ce qui se passe? Tu as appris de tes erreurs et tu es remboursé des frais d'inscription. Donc se faire l'avocat de l'ange, c'est prendre du recul et finalement voir que le trop d'informations bloque la décision. Souvent le mental dans la peur va partir sur un maximum de recherche d'informations, il va se dire mais qui c'est cette Galatée? Pourquoi elle sait vendre du vin? Pourquoi est-ce qu'elle veut m'apprendre? Pourquoi est-ce qu'elle veut me rendre autonome? Pourquoi est-ce qu'elle veut que je récupère mon talent et mon pouvoir d'être un vendeur de vin valorisé? Pourquoi est-ce qu'elle ne le vendrait pas elle-même, mon vin? N'est-ce pas, Daniel? Donc, en résumé, pour ne pas faire trop long, posez-vous juste 3 questions quand il y a cette surabondance de recherche d'informations. Premièrement, vous vous dites, si je refuse, qu'est-ce qui se passe dans 10 minutes? Qu'est-ce qui se passe dans 1 an? Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Et puis vous vous dites, si je signe, si j'accepte de révéler mon talent, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans 10 minutes? Qu'est-ce qui se passe dans 1 an? Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Voilà, ça va énormément vous aider dans vos prises de décision. Et pour ceux qui veulent en plus gratuitement comprendre 3 erreurs qui bloquent votre marge, qui vous bouffent 30% de votre chiffre d'affaires, j'ai fait une vidéo en accès gratuit sur www.révéler mon talent. L'accès est privé parce que je ne peux pas la mettre sur YouTube étant donné que c'est des informations précieuses que le grand public il ne doit pas forcément avoir accès à ce genre de choses. Bref, c'est vraiment utile de comprendre cela pour les professionnels du vin, du champagne et des spiritueux. Il y a de plus en plus de bruit parasite, donc je vais arrêter. En tout cas, merci Daniel de m'avoir mis dans cette réflexion parce que je pense que c'est utile et ça permet ce partage sur la prise de décision pour beaucoup de professionnels. Partagez cette vidéo, likez, commentez. YouTube nous permet aujourd'hui d'échanger entre nous gratuitement. Donc profitons-en et YouTube est un moteur de recherche. Donc avec les likes, avec les commentaires, avec les partages, ça nous permet tout simplement de faire remonter la vidéo pour que d'autres professionnels qui veulent mieux vendre leur vin en ayant quelquefois, en se rendant compte qu'ils sont un peu bloqués dans le process de prise de décision, puissent avoir ces recettes pour agir plus efficacement et du coup mieux valoriser. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et aussi sur www.révélermontalent.com. Au revoir. Bon, j'aime le champagne et les vins français, mais j'adore aussi le cava Barcelone et les lunettes de soleil pour être totalement sincère. Ciao.